Shalom. Peut-on jouer au ballon, au football, le Shabbat? Pour répondre à cette question, on va devoir élucider 4 points. Première chose à savoir, est-ce que le ballon est mouxé ou pas? Sur ça, il y a une marloquette, une divergence d'opinion entre le Shiboulé Aleket et le Tosfot. Le Shiboulé Aleket dit que le ballon est mouxé, c'est un objet qu'on ne peut pas déplacer Shabbat, alors que le Tosfot dit que non, le ballon n'est pas mouxé, on peut le déplacer le Shabbat. Dans la halakha, la loi a tranché, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, a tranché comme le Shiboulé Aleket et interdit donc le ballon le Shabbat, donc interdit de jouer au ballon le Shabbat. D'un autre côté, l'Admour Hazaken et d'autres poskim disent, comme le Tosfot, que le ballon n'est pas mouxé, et qu'on a vu dans l'histoire que les gens jouent au ballon, et que les sages ne leur ont pas interdit, ne leur ont pas empêché de jouer au ballon. Donc ils tranchent que le ballon, oui, est utilisable, et il n'est pas mouxé. Le deuxième problème est le problème de Metaken Keli. Alors, Metaken Keli, c'est-à-dire réparer un objet, oui, construire un objet, en venir à construire un objet. Est-ce qu'on va interdire le ballon à cause de ce problème-là? C'est-à-dire, si un ballon se dégonfle, alors on arriverait à prendre une pompe et le regonfler. Donc, sur ce problème-là, il y a aussi une marloquette, une divergence d'opinion. Certains disent que oui, il y a un problème d'en arriver à reconstruire, c'est-à-dire à regonfler le ballon s'il se dégonfle. Donc, on va interdire de peur qu'on en arrive à être Metaken Keli, arranger, réparer un objet. D'autres disent que non. Ils disent qu'il n'y a aucun problème, même avec une pompe, à regonfler le ballon, d'autant plus que les ballons avec les chambres à air d'aujourd'hui, c'est pas des chambres à air où, à la fin, quand on a gonflé, il faut faire un nœud à cette chambre à air, qui serait un problème aussi d'en arriver à faire un nœud. Donc comme c'est une chambre à air qui se regonfle et qui reste gonflée, même sans la fermer ou la coudre ou lui faire un nœud, donc d'autres poskim ont permis, oui, de regonfler le ballon. Donc ces poskim, de façon générale, n'ont pas interdit d'utiliser le ballon de peur qu'on en arrive à le réparer. Troisième problème qui se pose, c'est le problème de Mashvé Gumot, aplanir un terrain. Alors, dans la halakha, on sait qu'il y a Mashvé Gumot à 2 niveaux. Ça existe dans les champs. Aplanir un terrain, c'est-à-dire le rendre apte à être cultivé, à être labouré. Donc, quand on fait ça, ça s'appelle labourer. C'est une des actions du labourage du champ. Donc, il est interdit de le faire dans un champ. Et dans une maison, quand on aplanit un sol, c'est pour construire la maison, pour qu'elle soit praticable. Donc ça s'appelle bonner. C'est la mélacha de construire. Donc maintenant, il y a des choses qui ont été interdites de peur qu'on en arrive à aplanir. Comme par exemple, balayer. Balayer une maison, balayer un sol. À l'époque, les sols étaient en terre. On nous interdit de balayer de peur en en arriver à les petites bosses, à les aplanir. Et ça s'appellerait dans une maison construire. Et dans un champ, on a dit labourer. D'autres choses, le Shulchan Arour ramène le problème de jouer aux amandes, aujourd'hui ça serait les billes sur un sol, de peur aussi on pourrait en arriver à aplanir le sol pour pouvoir jouer plus facilement. Donc de là viendrait aussi le problème avec le ballon, de venir à aplanir un sol pour pouvoir donc jouer au football sur un sol plat, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Alors il faut savoir que, bien que cette interdiction existe, il faut savoir que les sages, sur un sol recouvert, alors ils ont dit que là il n'y a pas le problème d'aplanir. Lorsqu'on a un sol en béton, ou en plastique, ou en bois, ou avec des dalles, alors on n'en arrivera pas à aplanir le sol, il est déjà plat. Alors les sages, ils ont dit non, on va interdire les sols même qui sont carrelés, recouverts, à cause des sols qui ne sont pas carrelés. Parce que si une personne vient à jouer sur un sol carrelé, elle va se dire alors je vais aussi jouer dehors, et là-bas ça va être des bosses et de la terre, et il va en arriver à aplanir. Maintenant on a un chidouche du Yigletal qui nous dit que, étant donné qu'aujourd'hui la majorité des maisons sont carrelées,
Donc lui, il parle du fait de balayer. Il dit, puisque la majorité des maisons sont carrelées, donc il n'y a plus le problème, oui, d'en arriver à aplanir. Et la majorité des poskim sont allés dans son sens. Mais certains ont dit que, ok, pour balayer la maison, on peut balayer une maison. On va pas parler du balai lui-même, comment il doit être, ça serait un autre sujet. Mais en tous les cas, balayer la maison, oui, on peut parce que la majorité des maisons sont recouvertes d'un sol, on n'en arrivera pas à aplanir un sol. Mais certains disent, ok, pour balayer. Mais pour jouer au billes, alors bien que la majorité des maisons soient recouvertes d'un sol et on n'en arrivera pas à aplanir, l'habitude des gens, c'est de jouer au billes, même à l'extérieur de la maison, même sur de la terre. Et pareil pour le ballon. Donc ils ont dit non, on va interdire aussi sur un sol qui est recouvert, de peur qu'on joue sur un sol qui ne soit pas recouvert et qu'on en arrive à aplanir. Donc ici aussi, on a un avis qui permet et un avis qui interdit. Donc, pour l'instant, dans chaque problème, on a vu qu'il y en avait qui permettaient et il y en avait qui interdisaient. La dernière chose, c'est shoot. Même si on va d'après ceux qui permettent de jouer au ballon, oui, il est clair qu'on ne jouera pas au ballon dans un domaine public, dans un reshoot arabim, oui, étant donné que jouer au ballon dans un reshoot arabim, ça s'appelle porter, qui est un des 39 travaux interdits. Donc on jouera au ballon dans un domaine privé, les reshoot ayachid, donc ça peut être dans une maison, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans un endroit, sur un terrain, qui est entouré d'un hérouf. Une ville aussi entourée des héroufs qui permet de jouer dans toute la ville au ballon. En conclusion, étant donné qu'on a vu qu'il y a des avis par ici et par là, alors c'est sûr qu'un adulte évitera de jouer au ballon Shabbat. Bien que s'il prend le ballon ou il joue au ballon, oui, alors il a sur qui tenir. Mais il évitera de jouer au ballon parce que beaucoup de sages interdisent et on a vu qu'il y a pas mal de problèmes à jouer au ballon. Par contre, en ce qui concerne les enfants, il est clair qu'on n'empêchera pas un enfant de jouer au ballon le Shabbat parce qu'il a sur qui tenir. Shabbat, shalom.